Il y a un frère, lors de leur assise, la dernière assise, qui a fait un témoignage sur vous. Dans cette assise, il disait que il prenait la science avec vous, mais vu votre mauvais comportement, il a décidé d'arrêter de prendre la science avec vous. Non. Cela, c'est... Ouais, j'ai écouté cette parole-là. Mais c'est quand même dommage. C'est dommage qu'un prédicateur, salafi, s'asseye et puis on fait ce genre de choses devant lui. C'est-à-dire, on vient critiquer notre prédicateur devant lui. Subhanallah. Moi, j'étais à sa place, je n'aurais pas accepté ce genre de choses-là. Et je vais vous donner un exemple pour cela. Un exemple palpable qui est arrivé lui-même le concernant ce frère-là, ce frère Mohamed. D'abord, ce frère qui a apporté ses soi-disant clarifications mensonger à mon sujet. D'abord, il dit qu'il prenait la science avec moi, mais à cause de mon comportement, il a arrêté. Je vais vous montrer le mensonge de ce frère-là. J'ai pas besoin de m'attarder, sur ça. Mais je vais vous montrer son mensonge. Tous ceux qui étaient là savent que quand je suis allé en Hongrie, ce frère n'est jamais venu prendre das avec moi. Quand je suis allé à la mosquée Taoué. Ils savent cela. Ça veut dire qu'il a arrêté de prendre das depuis que j'étais ici. J'étais à Niamey, ici. Ok? En même temps, il dit dans ses propos, de ce que j'ai écouté, il dit dans ses propos que c'est eux qui ont été la cause, l'intermédiaire pour que j'obtienne la mosquée Taouhi. C'est-à-dire pour que j'aille à la mosquée Taouhi. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la contradiction? Quelqu'un, il dit avoir arrêté de prendre des cours avec un prédicateur parce qu'il a un mauvais comportement. Mais c'est lui qui a été cause pour qu'il soit imam devant les gens. Hein? Ou bien je reviens pour que vous compreniez. Fahim donc? Lui voyait un mal en ce prédicateur-là, et puis il a été cause pour qu'il parte dans une mosquée pour être imam devant les gens. Alors que vous tous vous savez que c'est depuis ici, c'est depuis à Niamey, il a arrêté de prendre des cours. N'est-ce pas? Et vous tous vous le connaissez ici, moi j'ai pas besoin de parler. Quelqu'un qui ne peut pas vivre parmi les gens même, sans avoir problème, cela nous préserve. Ce frère est connu auprès de tous les frères ici. Et même ceux qui sont assis avec lui, là, dans cette assise-là, le connaissent. Son bras droit avec qui il marche là, le connaît son comportement. Il est haineux, jaloux et très orgueilleux. Il ment en plus sur moi que j'ai défendu dans sa parole. Il dit j'ai défendu Younous bien avant de le connaître. Depuis on était à Niamey, il y a quelqu'un qui est sorti, qui a critiqué Younous, et puis moi je suis venu, j'ai défendu Younous. Subhanallah. Qui m'a parlé de Younous? C'est lui qui m'a parlé de Younous. Je ne le connaissais pas. J'entendais son nom, mais je ne le connaissais pas. Et en plus, quand ils sont venus me voir pour la mosquée, il faut que je fasse ce bayan. Quand ils sont venus me voir pour la mosquée, les deux, personne d'entre eux m'a confirmé la salafia de Younous. Retenez bien cela. Ils sont tous venus me dire que Younous se détache, il fait l'effort de se détacher des Hizbiyoun. Voici la parole qu'ils m'ont dit. Ils ont confirmé sa Hizbiya. Mais ils ont dit qu'il fait des efforts. Et maintenant, pourquoi je vais prendre la mosquée avec ces conditions si Younous était salafi clair? S'ils étaient venus me voir pour me dire que c'était un salafi. Bon, je vais plus loin même. L'un d'entre eux, celui qui est toujours avec Younous là, pour prouver un jour que Younous est en train de se détacher des Hizbiyoun, il est venu me voir, me dit qu'un jour Fadiga est venu à l'agence de Younous. Et lorsqu'il est arrivé à l'agence de Younous, il est venu voir Younous et il a dit à Younous qu'il y a longtemps on ne te voit pas. Et Younous a dit non, que c'est le temps. Il n'a pas le temps. Et il veut me montrer par cela que, tu as vu, il est venu. Et Younous, il est en train de se détacher. Pourtant, ça c'est un argument même qui montre que Younous est avec Fadiga. Il est avec le codice. Parce que s'il n'était pas avec eux, il allait dire clairement, je ne suis pas avec vous. Mais il n'allait pas dire, je n'ai pas, c'est parce que je n'ai pas le temps. Ou bien, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Il faut comprendre que, subhanallah, moi je m'étonne Je m'étonne de voir que, aujourd'hui, ce qu'on disait hier, on quitte dessus et on vient s'asseoir sur quelque chose de nouveau et maintenant on essaie de blâmer les autres. Voici la situation de ces frères. Le frère qui a témoigné, il dit que vous avez dit que eux, ils ont un problème de fondement, alors que vous ne pouvez pas montrer un seul fondement que eux ils ont délaissé.
Je ne peux pas montrer un seul fondement qu'ils ont délaissé. Alors que j'ai dit qu'ils ont un problème dans les fondements. Par exemple, ce frère-là, ce que je peux dire, ce frère déjà, il a un gros problème. Un gros problème même de fondement. D'abord, je prends le asab de Ouzef Abel Yaman. Il dit quoi? Inna ad-dalalata haqqa ad-dalala. An ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Il dit l'égarement réel, égarement, c'est que tu reconnais ce que tu niais et tu nies ce que tu reconnaissais. Ce frère-là, dont il s'agit, sur le cas de Dr Diallo, ici, au début, lorsque quelqu'un était sorti pour dire que Dr Diallo, un prédicateur était sorti pour dire non, Dr Diallo est un salafi, il n'a pas accepté ça. Hatta lui et un frère même, ils ont fait hajr à cause de ça, ce frère-là. Mais aujourd'hui, il est avec Dr Diallo, il est avec les gens qui marchent avec Dr Diallo. Donc il a laissé ses principes ou pas. Après, maintenant, quand le rad a été fait sur Dr Diallo, il fait partie des gens qui ont trouvé problème dans ce que nous on a dit sur Dr Diallo, alors que sa bida était claire. Deuxièmement, le cas des frères qui ont fait l'élo de Karkari, il fait partie des gens qui étaient devant et qui me disaient il faut qu'on dévoile ces frères-là. Et il faut qu'on montre clairement ce que ces frères-là ont fait comme danger. Et même dans les assises avec ces frères-là, il était là. Il fait partie des gens qui ont dit à ces frères-là, repentez-vous. Les frères ont refusé de se repentir. Il fait partie des gens, lorsque j'ai décidé de délaisser la mosquée Salam, il fait partie des gens qui étaient là, qui m'ont encouragé à cela. Vous tous, vous étiez là, vous avez vu. Mais aujourd'hui, il s'est retourné avec toutes ces personnes. Il marche avec eux. Il fait tout avec eux. Et aujourd'hui, il s'est retourné contre ceux qui ont mis en garde contre ses frères. C'est le cas de Younous. Hier, il dit, non, qui n'est pas salafiste. Aujourd'hui, regardez ce qu'il dit. Ces personnes, elles ont changé. Diallo, il a changé. Il a laissé son égarement. Hein? Ses frères qui ont fait le lot des Karkari, ils ont changé. Bon, Younous, il a changé. Ça nous préserve. Donc, si on parle de fondement, il n'a qu'à se mettre à côté. Et puis, si les bonnes personnes parlent, il n'a qu'à se taire. Un ignorant, un orgueilleux, et puis en plus un traître. Ce sont ces frères-là qui ont été même la cause des plus grands problèmes. Des plus grands problèmes. Et c'est des ignorants qui veulent se mettre en avant. Il faut qu'on marque ça aussi. Ils veulent se mettre en avant. Ils veulent diriger même des imams dans la mosquée. Des ignorants. Ça nous préserve les frères. Et qu'Allah nous guide.